Il y a deux types d'erreurs qu'on peut commettre. On peut commettre des erreurs. Il faut savoir comment s'aperçoit-on qu'on a commis une erreur. Il y a deux façons. Soit on s'en aperçoit soi-même, soit quelqu'un nous signale l'erreur. Et c'est pas du tout la même chose. Celui qui se rend compte de ses propres erreurs, qui s'interroge, qui s'interpelle en disant pourquoi est-ce que j'ai écrit ça comme ça, pourquoi j'ai dit ça comme ça, c'est pas la même chose que celui qui ne comprend ses erreurs et encore que si on les lui fait remarquer. C'est la même chose, par exemple, quelqu'un qui me donnerait un texte, il dirait écoutez, il y a des erreurs dans ce texte, corrigez-les. C'est pas encore tout à fait la même chose d'ailleurs. Parce que je veux dire déjà que lui signaler une erreur. Enfin, il va trouver lui-même les erreurs. Et l'autre personne qui nous dit moi je ne vois pas où j'ai commis d'erreur. Donc, voyez-vous, voilà trois exemples différents de situations liées à l'erreur et qui n'ont pas du tout la même portée. Et d'ailleurs, j'ai publié il y a près de 30 ans un bouquin avec des amis, avec Anne-Rose et Alain Kieser, les éloges de la souffrance, de l'erreur et du péché. Et donc l'éloge de l'erreur, c'est moi qui l'avais fait, et je vous y renvoie. Aux éditions Le Lire et le Coudrier, c'est paru. Ça m'a toujours beaucoup intéressé les erreurs, parce que ça fausse les pistes, les erreurs. On peut toujours penser que c'est très innovant d'être décalé par rapport à un document de départ. Dire, ah voilà, regardez, il a pris de la distance par rapport à ce document, il a innové, etc. Mais bien souvent, ce n'est pas du tout le cas. Bien souvent, c'est une erreur. La personne n'a pas bien déchiffré, n'a pas bien compris. Ce n'est pas qu'elle voulait se différencier ou se faire remarquer. Dire, mais moi je vois ça comme ça. Non, parce qu'elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris ce dont il s'agissait. Elle a mal reçu, elle a eu une mauvaise réception. Et c'est pas du tout la même chose, encore une fois. Entre quelqu'un qui crée quelque chose parce qu'il a une nouvelle idée et quelqu'un qui se démarque uniquement parce qu'il n'a pas compris, qui fait une faute d'orthographe, par exemple, ou qui, voilà. Donc, voyez-vous, là encore, il y a des variations, des variantes importantes. Par exemple, si on prend le problème du rapport entre l'anglais et le français, il faut faire la part des erreurs. Déjà, j'ai publié d'ailleurs sur Internet un mémoire de linguistique, que j'ai soutenu en 87 et 89, linguistique de l'erreur, ou épistémologie de l'erreur, où je montrais que dans un certain nombre de cas, l'anglais s'était pas spécialement trouvé original par rapport au français dans ses emprunts, mais qu'il avait tout simplement commis des erreurs d'interprétation, de découpage, de décryptage du système du français. Et ne comprenant pas le système du français, eh bien, il avait produit ce qu'on appelle des barbarismes. C'est souvent ce qu'on fait quand on faisait des thèmes latins, par exemple. Je voulais dire qu'on passait du français vers le latin. La version latine s'était passée du latin vers le français. Eh bien, le risque, c'est qu'on inventa des formules latines qui n'existaient pas en latin, par erreur.